Bonjour, bienvenue à Agora l'émission. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'atelier citoyen de l'AFP2I. Donc l'atelier citoyen qui est financé par l'Accès, c'est un atelier où des personnes apprennent à utiliser le matériel informatique du cybercentre de Saint-Laurent-Blangy dans le but de réaliser une émission de télévision qui sera diffusée sur le web. Le thème cette année, c'est les services à la personne et dans ce cadre, nous allons filmer la DSI et l'AMI. L'association ADSI a pour but la réinsertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du RMI RSA, des personnes les plus en difficulté. Et le but de cette structure, c'est de donner du travail aux personnes les plus démunies. Ces personnes ne restent pas indéfiniment dans l'association, elles sont toutes en contrat précaire au sein de l'association. Et le but, c'est d'établir un parcours professionnel avec ces personnes. Et on leur fait faire des travaux ménagers chez des particuliers, des entreprises, des collectivités, des associations, etc. Il y a beaucoup de demandes, entre autres des particuliers qui font beaucoup appel à nous. C'est 90% de nos heures que nous effectuons chaque mois. Alors nous avons de plus en plus de demandes, je pense que c'est aussi par rapport à l'avantage fiscal que nos clients ont en passant par l'association. Et également, je pense, de leur part, qui veulent aider les demandeurs d'emploi et les personnes les plus en difficulté. On intervient chez les particuliers pour l'entretien courant de la maison, du linge. Vous avez des aptitudes physiques particulières? Il ne faut pas avoir de problème de dos ni d'allergie aux produits domestiques. Quels sont vos horaires? Elles sont variables, ça dépend de la demande du client. Quand j'arrive dans la maison, souvent la personne est là, mais après je suis seule. Et quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages, je dirais la souplesse des horaires, et les inconvénients, c'est que c'est pas un emploi fixe. Alors, l'association d'aide ménagère intercommunale de Val-de-Scarpe, plus connue sous le nom AMI, c'est une association de loi 1901. Elle est dirigée depuis 1985 par Madame Cardon, qui est présidente. L'émission de l'association, c'est de venir en aide aux personnes malades, âgées, dépendantes, afin de les maintenir le plus longtemps possible au domicile. Les aidant dans les travaux ménagers, dans l'aide à la toilette, l'aide à la personne, mais aussi de réduire le coût des hospitalisations parfois longues, coûteuses, et puis de permettre à la personne de rentrer à son domicile. Donc l'aide ménagère est la personne qui s'occupe du quotidien, c'est-à-dire le ménage, les courses. Et quand j'interviens en auxiliaire de vie, je participe à l'aide à la toilette, la manipulation du lit au fauteuil, l'échange, le relationnel aussi, les contacts famille, personne, médecin. Vous avez des aptitudes physiques particulières à adopter envers disons qu'il faut être en bonne santé, avoir quand même une consistance assez robuste pour les manipulations. D'accord. Et quels sont vos horaires? Ce sont des horaires variés, nous n'avons pas d'horaire fixe, c'est à la demande de la personne. Donc on peut commencer très tôt le matin, avoir des coupures et finir le soir vers 21 h. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages, c'est que on est semi-indépendant parce qu'on travaille sans chef derrière nous, mais on est quand même bien cadré. Et moi j'aime ce travail parce qu'il y a beaucoup de relationnel. Et ici on travaille avec le DEAVD, DEAVS. Le DEAVS, c'est le diplôme d'état des auxiliaires de vie sociale. Quel est votre salaire actuel? Je suis payée un peu plus que le SMIC. Un atelier très riche qui a permis de découvrir les aides à la personne dans le quartier Nouvelle Résidence de Saint-Laurent-Saint-Nicolas.